Nous sommes un village parce qu'à lors de notre installation en 2001, nous avons voulu être un quartier de l'un des villages traditionnels, Kounoun, Galab, Kounoun, Darchoub. Malheureusement, les chefs de village de ces dix villages nous disaient que donc nous ne pouvons pas gérer les enseignants, comme on était une catégorie d'enseignants. Et c'est à ce titre donc, le sous-préfet nous a demandé de faire une demande pour qu'il puisse nous ériger en village, d'autant plus qu'on était dans l'ancienne communauté rurale de Sangalkam. Au niveau de la cité Mabéguissé, c'est une cité des enseignants, des gens qui ont travaillé durant toute leur carrière à servir l'État. Bon, maintenant, la plupart sont à la retraite et vous voyez, ils sont là. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont toujours payé les impôts, comme tout citoyen. Et si on a des entrepreneurs qui ont construit, qui nous ont donné ces logements, on a payé ces logements à la sueur de notre front. Aujourd'hui, on est encore dans ces difficultés-là, pendant où on s'attendait à un repos quand même, ça pose problème. Mais nous sommes une population à peu près de 25 000 âmes. Voilà. Donc c'est une zone qui a grandi entre 2001 et 2025. On a vécu ici depuis 2001, ces 5 dernières années où on a eu ces problèmes d'inondation. En 2012, c'était vraiment une saison pluvieuse, l'hivernage vraiment. C'était la première fois dans la région de Dakar qu'on a constaté une pluviométrie extrêmement importante. Ce qui fait que nous étions inondés au point que nous sommes organisés, on a imaginé vraiment, on a fait vraiment un sillon, disons, on a fait une tranchée avec un poclin par nos propres moyens, et le poclin nous a permis de faire une tranchée vers un peu d'Aruchoub, et l'eau, vraiment, c'est comme ça qu'on a pu évacuer l'eau qui avait occupé presque beaucoup de maisons. Pratiquement chez nous, on a eu des difficultés. C'est un problème d'assainissement surtout, un problème d'assainissement et d'enclavement, mais surtout d'assainissement, parce que la cité n'est pas assainie. Il n'y a pas de d'égout pour l'évacuation des eaux. Et la seule bassine qui a été créée, malheureusement, donc n'a pas pu supporter le trop plein d'eau. Et puis c'est ça qui a augmenté aussi le problème. L'eau a quitté donc le bassin pour nous envahir. Et sans assainissement, donc sans tuyaux d'évacuation, donc les eaux sont partout dans les rues et souvent même dans certaines maisons. Parce que si on va à la cité, tout près ici, la cité Air France, là, beaucoup de maisons étaient dans des eaux. Et peut-être même jusqu'à présent. Nous sommes presque en fin d'hivernage, mais vous avez visité la zone, vous voyez qu'il n'y a pas encore d'issue de sortie. Les gens sont sur le qui-vive pendant l'hivernage. Donc on a de grosses difficultés vraiment pour sortir, aussi bien au niveau des élèves, des enfants, qu'au niveau aussi des dames et de ceux qui quittent pour aller au travail. L'eau que vous voyez ici à l'entrée est là depuis 2 mois. Sinon plus, depuis le début de l'hivernage jusqu'à présent. L'eau est encore là. Bon, ça coulait vers... il y a un garage ici à quelques 200 mètres, même pas, le garage des minicars, où toute l'eau donc qui venait de l'autre côté, à l'est de Kounoun, et ici à l'intérieur, toute cette eau-là se retrouvait là-bas pour trouver un parcours vers le lac Rose. Hein? Donc les maisons sont généralement inondées. Évidemment, ces côtés-ci, on est épargné cette fois-ci. À l'intérieur des maisons, il n'y a pas d'eau. Mais après ici, la cité Air France, l'eau est encore dans les maisons. Il y a des gens qui ont quitté leur domicile pour aller ailleurs. Si vous y rendez, vous verrez que certaines maisons, ils ont mis les mobiliers sous le toit pour partir. Hein? Et le plus compliqué aujourd'hui, c'est l'année scolaire qui vient de démarrer. Hein? Promenez-vous jusqu'aux abords du lycée, vous verrez. Vraiment, ce n'est pas des établissements fréquentables. Hein? Franchement, on est au bout de nos souffles, quoi. Pratiquement chez nous, on a eu des difficultés d'avoir même un terrain de sport. C'est que dans notre village Kermbabagissé, on a un quartier qui s'appelle HLM. Le lotissement de HLM nous a permis d'avoir un terrain là-bas. Mais puisque les jeunes sont habités à leur cité,
comme Baba Guissé, les jeunes de notre cité ont pensé qu'il fallait avoir leur propre terrain. Et nous avons squatté le terrain de la SAGEF. Malheureusement, quand les inondations, quand les pluies ont commencé à se déverser, la zone était inondée et au point que les jeunes ne pouvaient plus avoir un terrain. Les entrepreneurs qui sont passés par ici ont fait du drainage, ils ont construit, mais ils n'ont pas tenu compte quand même de l'environnement. Parce que nous sommes dans une zone un peu basse et il fallait, avant de construire, tenir compte de cela, ce qu'ils n'ont pas fait. Et aujourd'hui, ce qui a fait qu'on a eu ces difficultés-là. Le bassin là, il est même récent, je dirais qu'il est même artificiel. Hein? Mais il a aggravé la situation. Parce que tant qu'il n'y avait pas le bassin, l'eau coulait tranquillement. Mais quand on a mis le bassin là, hein, c'est la catastrophe. Parce que le bassin là a réceptionné l'eau. Et l'eau qui est réceptionnée, il ne peut pas la contenir. On a vécu un calvaire pendant cet hivernage. Et à chaque fois qu'on entend les grondements de tonnerre, tout le monde est inquiet. Tout le monde, petits enfants, même les bébés sont inquiets. Parce qu'on se retrouve dans une île sans issue. Donc on ne peut aller ni à Rufisque par Kounoune, ni à la ville par Sédima. Parce que sinon, si on veut vraiment sortir, soit on marche, et même si on marche, on traverse des flaques d'eau. Donc il faut avoir des bottes. Si on n'a pas de bottes, on est obligé d'entrer dans l'eau. Sinon, c'est des charrettes qui vous font quitter ici pour aller soit à Sédima ou bien à Kounoune, village. Et là, il faut payer cher. Et souvent même, on peut tomber. Depuis nous, les autorités aussi, surtout la DGPI, c'est-à-dire la direction chargée des inondations, et nous avons travaillé ensemble, nous avons travaillé avec le maire, nous avons travaillé avec le sous-préfet, le préfet même de Rufisque, pour prendre les dispositions en termes de sécuriser les populations pendant l'hivernage. Et de ce point de vue, on a pu mettre un dispositif qui permet de pomper l'eau quand ça déborde et qui permet également de préserver les voies d'accès, c'est-à-dire les routes. D'ailleurs, on a mis l'accent sur ça. Le maire fait des efforts, mais ce n'est pas un travail de mairie, quoi, en fait. L'assainissement et le désenclavement, les routes et autres, là, ça, ce n'est pas l'affaire du maire. Il essaie de faire, on apprécie, parce qu'il fait à la hauteur de ses moyens, mais ça reste. On ne voit rien, parce que le peu qu'il fait, ça ne se ressent même pas. Les habitants s'étaient organisés, chaque maison donnait 50 000 francs, mais même ça aussi, c'est une somme assez maudite. Si on veut vraiment assainir la cité, ce n'est pas avec des cotisations de 50 000 qu'on peut le faire. C'est l'État véritablement qui doit intervenir pour nous sortir de ce problème qui devient maintenant cyclique. Chaque année, c'est la même chose. De Kounoune, des cités et quartiers environnants. C'est-à-dire qu'on a ratissé large au niveau de la zone. Tous les villages traditionnels, Kounoune, Galab, Darou, nous sommes organisés autour de Mbaba Guissé avec les cités qui sont environnantes pour vraiment trouver une stratégie qui permet, de soulager les populations par rapport aux inondations. Deuxièmement, surtout, d'aménager les routes pour que les populations puissent sortir avec leurs biens. Ça, on l'a réussi cette année. Cet argent était destiné à peut-être pas à créer des routes, parce qu'on ne peut pas créer des routes, mais au moins à rembler quelques creux à gauche et à droite pour permettre aux deux bus qui desservent un peu la cité, c'est 72 et 45. Parce que une fois que la pluie commence, ils disent qu'ils ne peuvent plus venir à la cité. Donc maintenant, les habitants de la cité se débrouillent pour quand même aider à avoir au moins un chemin pour ces deux bus, par nos propres moyens. Ils le font pour, en tout cas, pour sortir de ces difficultés-là. Mais pour moi, je trouve que ce n'est pas leur rôle. Parce que la construction d'assainissement, de routes, ça c'est du domaine de l'État. Et c'est l'État qui doit construire.
Maintenant, quel que puissent avoir les efforts que les populations puissent faire, ça ne résout pas le problème. On l'a fait pendant combien d'années? Et le problème n'est pas réglé. Parce que ça, c'est des grosses œuvres. C'est un travail technique. Et ça, c'est l'État qui doit le faire. Ce bassin-là qui n'avait pas sa raison d'être. C'est ce bassin-là qui nous a causé tous les problèmes du monde. Tant que il y avait des inondations, bien sûr. Puis c'est une zone inondable parce que c'est un vieux lieu de marécage où on faisait des cultures contre-saison. Hein? Les cultures commençaient ici à partir du mois d'octobre. Hein? Janvier, décembre et autres. C'était en général des piments, des tomates, des légumes, d'autres genres de légumes qui n'aimaient pas l'eau. Mais sinon, c'est des cultures intersaisons qui se faisaient dans toute la zone. Mais néanmoins, pendant l'hivernage, on soufflait, on s'en sortait quand même. Hein? L'eau, au bout de quelques temps, bon, et il y a eu de mauvaises manœuvres aussi. Celles qui consistaient à mettre par exemple des gravats qui empêchaient l'eau de pénétrer dans le sol. Et tant que ça fait un creux comme ça, les gens disent bon, on n'a qu'à mettre des gravats pour passer. Mais ce n'était pas la bonne solution. Aujourd'hui, donc, l'eau ne passe plus et l'eau stagne. Il y a les moustiques, il y a n'importe quoi. Non, avant, c'était des champs. C'était une zone de culture cultivée par le village de Kounou. Donc ce village-là a fait ici des cultures maraîchères. Ils ont fait aussi des cultures saisonnières. Mais après, ils ont vendu ça à des entrepreneurs qui ont acheté et qui ont construit. Maintenant, il y avait des passages d'eau qui étaient vraiment laissés et qui passaient au niveau de Kounoune pour aller jusqu'au lac. C'est ce qu'ils nous racontent. Mais comme déjà il y a des populations, des habitations qui sont installées, ce qui fait qu'il y a des problèmes de passage d'eau. Et l'État ne nous a pas aidés aussi pour faciliter la chose. Mais l'État, fort heureusement, pour améliorer les conditions de vie des populations, a mis en place un projet qui va permettre d'évacuer les eaux de pluie vers le lac Rose. Pas au niveau du lac Rose, parce qu'arrivé au lac Rose, il y aura une déviation, il y aura un exécutoire qui va vraiment, disons, contenir toutes les eaux, recueillir toutes les eaux de pluie. Et maintenant, il y aura un grand château d'eau qui va faire le dispatching au niveau des périmètres maraîchers. Ça a été une innovation au niveau des nouvelles autorités. Maintenant, ce projet de canal qui sera érigé au niveau du versant de Kounoune jusqu'à vers le lac Rose va démarrer là, en 2026. L'ADM a initié un projet avec la Banque mondiale, l'État du Sénégal et la Banque mondiale, qui va permettre de réaliser ce projet. Sur le circuit de l'eau vont être enlevés. D'ailleurs, le président a pris les dispositions pour, à travers un décret, il a signé un décret qui va amener l'État à, disons 1600 titres fonciers qui seront aujourd'hui vraiment pris par l'État pour permettre que le projet se réalise. On attend concrètement qu'on nous construise 3 sorties. Une qui quitte ici pour aller à Sédima, route goudronnée carrément. Une autre qui quitte ici pour aller à Darou, pour quand même joindre un peu la route du Lac Rose. Et une dernière qui quitte ici pour aller à Kounoune, pour joindre quand même la nationale, Rufisque. C'est des routes qui ne dépassent pas 3 km chacune. Vraiment, je pense que l'État peut nous aider quand même à le faire.